exister ne serait que pure coïncidence. Non, ça clignote pas. Ça clignote pas. Tester que ça marche. Vas-y, parle. Parle Michael, bien fort. Benjamin, bonjour. Nous te voulons en interview à 10h, ok? Alors, donc, l'audimat influence-t-il le choix et le déroulement d'un sujet pour un journaliste? Oui, je trouve. Oui. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Enfin, ça dépend dans quel journal on travaille. Ah. Oui, parce que je trouve, parce que l'argent a une importance énorme. Alors oui, parce que je trouve que le monde de l'audiovisuel journalistique est pourri par l'argent. Et d'après toi, quelles sont les différentes pressions que subit un journaliste? La pression de l'argent, du fait de sa direction qui lui impose des scoops presque à la demande. Et voilà quoi. Parmi les trois rôles du journaliste, c'est-à-dire cultiver, distraire et informer, est-ce que tu peux les mettre dans l'ordre dans lequel tu penses qu'ils sont utilisés aujourd'hui? Et je te répète, cultiver, distraire et informer. Distraire, informer, cultiver. Est-ce que tu penses être pris pour un imbécile par certaines Oui. émissions? Tu peux en citer? Envoyé spécial. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu certaines expériences ils ont fait des reportages sur des sociétés, le groupement notamment. J'ai travaillé pour cette société et ils ont inventé des choses complètement invraisemblables. Et j'ai eu les moyens de le prouver, quoi, et que c'était complètement des foutaises. Et il y a d'autres exemples multiples. J'ai pas en tête là. Si tu devais qualifier ce type de journaliste, quels seraient les trois adjectifs les plus appropriés? Je dois pas utiliser les autres alors que tu as utilisé. Non, mais c'est paraîtrait les plus appropriés. Alors, voyeurisme, arrogant, égoïste. Tu peux les Tu redire peux les redire à la suite? à la suite fort. Voyeuriste, arrogant et égoïste. D'après toi, quels sont les coupables? Je pense pas que ça soit le public. Je pense que le public justement regarde uniquement ce qu'on lui propose. Donc si on lui propose pas des choses qui l'intéressent réellement, ben, il regarde quand même, parce qu'il n'a pas le choix. Donc je crois que ça vient des gens qui dirigent les programmes, quoi. Pour toi, est-ce que l'audimat influence le choix et le déroulement d'une émission pour le journaliste? C'est pas qu'elle influence, c'est que l'émission est faite en fonction de ça. Ouais. Il faut de l'audimat. Donc l'émission est construite pour que l'audimat soit. Et est-ce que tu es choqué par ce système? Évidemment. Parce que comme ça, on a des qui à 20h30, un jeu de mariage nardi, à la place d'avoir des trucs un peu plus intelligents. Est-ce que tu as l'impression, justement, en parlant d'intelligence, que les émissions te prennent un peu pour un imbécile? Certaines émissions me prennent carrément pour l'imbécile, mais en fait, ils n'arrivent pas à me prendre pour l'imbécile parce que je les zappe. Donc c'est moi qui les prends pour les imbéciles. Est-ce que tu as des émissions à citer? Oui, Pareil. tout est possible. Vous voyez, ou perdu de vue. Bon, elles n'existent plus, mais c'est bien représentatif, ça. Ouais. Les émissions de débiles. Alors, pour toi, quelles sont les différentes pressions que subissent un journaliste, à part l'audimat? Il n'a aucune liberté d'action. Il est obligé de se conformer à la pensée de son patron. Et contrairement à ce qu'on pense, le journaliste n'est pas libre du tout d'agir. Et pour toi, quels sont les coupables? Je sais pas quels sont les coupables, je dirais le coupable, c'est un petit billet. Dessus, il y a Saint-Exupéry, il y a César, c'est ça le coupable. Alors, je vais te donner trois verbes
qui définissent ce que c'est que le métier de journaliste, Mhm. et tu vas les remettre dans l'ordre dans lequel le journaliste dont on vient de parler, donc le Mhm. journaliste qui abuse, quoi, Mhm. les utilise. Donc pour le journaliste, d'abord son premier, enfin il a 3 rôles: cultiver, distraire et informer. Est-ce que tu pourrais me les mettre dans l'ordre pour toi? Cultiver, distraire, c'est distraire en premier. Informer et cultiver. Donc distraire. Distraire, informer, cultiver. Non. Et si tu devais qualifier ce type de journaliste, quels seraient les 3 adjectifs pour le définir, justement? Je reprendrai distraire, je reprendrai spectacle. Enfin, c'est pas un adjectif, mais bon, distraire, amuser, et ouais, spectacle et amuser. C'est bon, merci. Parti. Donc l'audimat, pour toi, est-ce que tu penses que ça influence le choix des émissions et leur déroulement? Aujourd'hui, oui, ça fait beaucoup plus qu'influencer, ça fabrique toutes les émissions finalement. Donc ça fait le succès et l'échec d'une émission? Ça fait le succès, non, mais ça y contribue fortement et puis donc l'émission est basée là-dessus tout simplement. Est-ce que pour toi, quand tu regardes la télévision, tu as l'impression qu'on te prend pour un imbécile? Quand je la regarde, je choisis mon émission, donc forcément, je fais pas attention à ça. Si tu veux, je fonctionne en choisissant tous mes programmes. Donc la télévision, non, elle m'influence pas, elle me prend pas pour un imbécile, puisque c'est quelque part, elle joue pas sur mon choix. Et est-ce que tu as quand même des émissions à citer qui pour toi sont complètement débiles? Alors tu as les émissions qui vont viser la ménagère de moins de 50 ans. Ces émissions, elles sont complètement stupides. Elles te parlent de voyeurisme, elles te parlent de choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune fonction d'informer. Donc forcément, on a perdu de vue, on a tout ce qui est comme ça. Et pour toi, quels sont les coupables de ce système? Les coupables, c'est l'argent en premier. Et les coupables, c'est aussi le spectateur qui finalement regarde finalement. Enfin, cette ménagère de moins de 50 ans, elle regarde et puis elle ne sait pas ce qui lui arrive. Alors, il y a le journaliste, il a 3 rôles. Je vais te donner donc les 3 rôles et tu peux les mettre dans l'ordre dans lequel tu penses que les journalistes l'utilisent. Donc, il y a informer, cultiver et distraire. Informer, cultiver, distraire. Moi, je dirais que le vrai journaliste, il se doit d'informer, de cultiver et de distraire, non. Mais bon, les journalistes de la télévision, ils font carrément le contraire, c'est-à-dire qu'ils font du spectacle, ensuite ils font un minimum d'informations et quant à la culture, elle est inexistante. Très bien. Ah oui, comment est-ce que tu peux qualifier donc un journaliste avec 3 adjectifs? Donc, quels seraient-ils? On parle du journaliste le mauvais. le pourri. Le pourri. D'accord. Le pourri par l'argent. Donc comment je le qualifie avec 3 adjectifs? Donc de pourri, comme je t'ai dit. Ensuite d'avare. Et puis ensuite on pourrait aussi dire de choquant. Impec, merci. Bonjour, on n'entend pas les questions de toute façon. Ouais. Matt, pour toi, est-ce que ça influence le choix et le déroulement d'un sujet? Oui, dans le sens où tout ce qu'on fait, c'est pour être regardé. Donc tout ce qui est fait, tout ce qui est créé, réalisé par la télé, c'est fait pour être regardé. Donc pour satisfaire un maximum de monde, le public. Donc quelles sont les pressions autres que l'audimat que subit un journaliste, à ton avis? À part l'audimat, bien sûr, il subit la pression des événements, des faits divers. Et puis surtout de son boss, je pense que le boss qui veut c'est de la rentabilité, il veut de l'argent, il veut des bénéfices, des profits. Le billet vert. Donc à partir de là, je vais te citer 3 rôles, 3 rôles du journaliste: cultiver, distraire et informer. Est-ce que tu pourrais me les remettre dans l'ordre dans lequel il les utilise aujourd'hui, pour certains journalistes? Alors, cultiver, distraire, informer. C'est sûr que j'aurais tendance à dire distraire en premier, après informer et après cultiver. Mais il ne faut pas généraliser, il y a des émissions qui sont très très bien, comme le Monde de Léa, où je pense qu'en premier il essaye de cultiver, d'informer, de distraire, parce que ces émissions elles sont très très bien structurées, il y a beaucoup d'explications. Après il y a d'autres journalistes comme Michel Field qui lui essaye juste de distraire, passer ses idées, informer, et le reste. Donc je ne peux pas généraliser, c'est un peu dur. Est-ce que tu as l'impression, par certaines émissions, d'être pris pour un imbécile?
Moi personnellement, il y a des émissions qui sont pas à mon goût, donc je les regarde pas. Mais il y a des émissions qui sont stupides. Et je dis pas que les gens qui regardent sont stupides, mais c'est peut-être des gens qui travaillent toute la journée, qui rentrent chez eux et qui ont envie de se reposer. Et ils regardent des émissions, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Donc des émissions stupides. Et ces émissions stupides, quelles sont-elles? Toutes les émissions qu'entre 19h et 20h. Bon après, il y a pour moi, hein, il y a des gens qui travaillent toute la journée et qui ont envie de se reposer le soir, qui n'ont pas envie de réfléchir et qui regardent Pyramide, le jeu de la pyramide, là, c'est ça? Qui est entre 19h et 20h sur la une, c'est pas ça? C'est la gaffe. C'est la gaffe, voilà, la gaffe. Quels sont les coupables de ce système? Je t'ai déjà posé ou pas? Je sais plus. Bon, quels sont les coupables de ce système? Mais c'est le public, hein, c'est le public qui réclame. Hein. On parle d'audimat, tout le monde accuse la télévision, mais les seuls qui demandent, c'est la demande, c'est le public, c'est tout. Et si vous deviez qualifier le journaliste, ce type de journaliste, avec 3 adjectifs, quels seraient-ils? Alors ce type de journaliste, je dirais l'apathie. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ils n'ont aucun respect, puisque rien ne les choque. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils veulent séduire en employant des techniques perverses ou pervers. Est-ce que tu pourrais les reciter les 3 en regardant la caméra et sans les expliquer, juste comme ça? Alors je dirais... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Apathie. Ouais. Apathie, pervers et irrespectueux. Voilà, alors, apathie, irrespectueux et pervers. Pervers en premier d'abord. Tu me dis d'abord. C'est bon. Donc l'audimat influence-t-il pour toi le choix et le déroulement d'un sujet du journaliste? C'est pas la question. Si, je les ai... ça a été... Oui, je pense que ça l'influence et c'est d'autant plus mauvais que justement, en fait, on arrive à voir maintenant à la télévision des émissions qui ne sont faites que pour que l'audimat marche. Et donc ça ça tourne en dérision toute l'information, il n'y a aucune information qui est traitée correctement. C'est plus du sensationnel et du spectacle qu'une recherche au niveau des émissions. D'après toi, quelles sont les différentes pressions que peut subir un journaliste autre que l'audimat? Ou si tu peux redire l'audimat. Oui, il y a l'audimat, mais je pense que c'est la principale pression qu'ils ont et c'est justement pour ça que ça ne marche pas, quoi. Quelle pression ils peuvent avoir d'autres? Peuvent avoir le besoin d'être le plus rentable possible, quoi. Donc c'est la recherche de personnes pour que les émissions soient le plus regardées pour gagner le plus d'argent, quoi. Ça, c'est... Donc je vais te donner les 3 rôles du journaliste dans le désordre, dans un ordre quelconque, et tu vas me les donner dans l'ordre dans lequel les journalistes l'utilisent aujourd'hui, mais les journalistes pourris, quoi. Donc il y a cultiver, distraire et informer. C'est distraire la plupart du temps pour le journaliste, il cherche d'abord à distraire, ensuite à informer, en dernier recours cultiver. Donc est-ce que tu penses en regardant la télé que parfois tu es prise pour une imbécile? Ah, complètement. Complètement, j'ai encore vu des émissions hier soir qui prouvent vraiment qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. C'est l'analyse reportage sur la vache machin qui a fait 4 vaches, on s'en fiche, quoi. Ils traitent de l'information complètement inintéressante alors qu'il y a des choses qui se passent dans le monde ou autre part qui sont beaucoup plus intéressantes et qui seraient à traiter parce que ça nous concerne et ils préfèrent passer dessus pour que ce soit plus divertissant. Est-ce que tu peux citer des émissions complètement débiles? Ouais, Témoin numéro 1, AB Productions, Yannick Glaçon et le reste. C'est lamentable. Là tu as vraiment l'impression d'être pris pour un con. Là, c'est la communication qui te prend pour un con. Si tu devais qualifier un journaliste, quels seraient les 3 adjectifs pour le faire? Ce journaliste. Opportuniste parce que c'est le plaisir. C'est surtout tu retournes ta veste constamment, quoi. Il cherche à prendre les sujets les plus intéressants et les plus divertissants pour avoir l'audimat. Minable parce que je trouve ça vraiment horrible de pouvoir se servir comme ça des gens et dangereux parce que ils influencent les gens. En fait, t'as pas une vision correcte de l'information parce qu'ils peuvent te passer n'importe quoi. C'est un peu de la propagande. C'est parti. Non, est-ce que pour toi l'audimat c'est un facteur qui... non. Est-ce que pour toi l'audimat influence le choix et le déroulement d'un sujet par le journaliste? Tout à fait, oui. C'est primordial pour maintenant le journaliste quand il veut faire un article
ou un article ou présenter quelque chose qui passe à la télévision, il y a l'audimat, c'est d'abord ça. Donc quelles sont les différentes pressions que peut subir un journaliste, mis à part l'audimat? Je dirais que ça a toujours rapport avec l'audimat. Donc il y a les sous, et c'est en rapport avec l'audimat en fait, je veux dire. Il y a plein de petites conséquences qui ont rapport avec cet état de choses. Donc je vais te donner 3 verbes qui définissent le rôle du journaliste. Et tu vas les remettre dans l'ordre dans lequel le journaliste les utilise, mais le journaliste pour rien. Donc il y a cultiver, distraire et informer. Eh ben, c'est d'abord distraire. Informer, ça vient après, parce que cultiver, pas du tout, quoi. Donc ça vient en tout dernier. Est-ce que tu penses, en regardant la télé, que tu es souvent prise pour une imbécile? Eh oui. Ok. Tu peux citer des émissions? Il y en a plein, hein. Et je ne me rappelle pas des titres. Si tu devais qualifier un journaliste, quels seraient les 3 adjectifs pour le faire? Le journaliste... Le pourri. Oui. Alors, je dirais qu'il est dans le sens vicieux, dans le sens qu'il cherche vraiment la chose qui va justement nuire à quelqu'un pour que ça plaise, pour que ça fasse de l'audimat. 3, c'est ça. Et après, donc, qu'il est très intéressé par l'argent. Et en dernier, je dirais qu'il est complètement débile, quoi. C'est bon.